So this morning, I got jealous of myself because Jisoo knocked on my door and delivered a full fridge with so many beautiful products. I can now say that I have my own little Jisoo store at home, which is insane and an absolute dream of mine. Vous avez senti à quel point votre vie est ridicule en regardant ça? Oui, moi je l'ai bien senti. Comme vous voyez, les jeunes filles toutes belles, toutes jeunes, qui reçoivent les frigos pleins de tous les produits cosmétiques de la marque Jisoo, on se demande qu'est-ce qu'on fout dans notre vie, quoi. On est un peu con d'aller bosser tous les jours, de travailler 7, 8, 10 heures par jour, attendre les vacances une fois par an, attendre notre salaire à la fin du mois. On est con, alors que vous avez des filles qui reçoivent les frigos. C'est génial. Il y a des familles qui économisent pendant des mois pour s'acheter un petit frigo, et il y en a d'autres qui le reçoivent gratuitement. Et ce que j'adore dans cette vidéo aussi, c'est que à quel point la fille elle est étonnée. Comme si elle ne s'attendait pas. Génial. Comme si elle n'était pas au courant. Comme si la marque Jisoo avait traversé tout le pays en cherchant l'adresse de son domicile. Comme si c'est pas elle qui avait envoyé son adresse exacte pour que Jisoo puisse livrer ce frigo quand même. Pourquoi moi, je me sens coupable chaque fois j'achète les yaourts en pot plastique et je me dis oh dommage, je vais jeter ce pot plastique. C'est tellement mauvais pour la planète le pot plastique. Alors qu'on s'en fout, il y a une personne qui reçoit des dizaines, quelques dizaines de produits en plastique qu'elle pourra jamais utiliser, jamais passer toute seule, à moins qu'elle l'utilise non-stop 24/24 pendant quelques années, ce qui est peu probable, n'est-ce pas? Mais voilà, voilà les réalités. Et il suffit d'aller dans les commentaires parce que là j'ai rigolé aussi. Pourquoi c'est fait cette vidéo-là? Vous pouvez pas aller sur le site et acheter ce frigo. Les marques envoient les colis de plus en plus gros. Vous vous rappelez, avant c'était juste des petits box, des petits colis, des petits cartons avec quelques produits. Les cadeaux aux influenceurs sont devenus de plus en plus gros. Et aujourd'hui, ce sont carrément des frigos remplis de toute la gamme de produits d'une marque. Bon, demain, ça sera quoi? Vous allez livrer les camions de vos produits? Vous allez livrer quoi? Vous allez construire une boutique de votre gamme de produits à côté de domicile des influenceurs? C'est quoi la prochaine étape? Eh bien, tout ça, c'est fait pour créer cette envie d'avoir la même chose, la même mode de vie que les influenceurs. On crée en nous l'envie de consommer pour consommer. Acheter un produit comme une star, c'est fini ça. Aujourd'hui, on doit avoir envie d'avoir tout ce que les influenceurs ils ont. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un seul produit d'une autre marque en disant voilà moi aussi je peux me permettre. Il faut avoir toute la gamme. S'il y a un gloss Jisoo qui sort par exemple à la fraise, ça suffit pas. Il faut que vous achetiez toute la gamme. Il y en a à la mangue, à la noix de coco, à la pastèque et à la fraise. Il faut que vous ayez les quatre. Donc, le monde de vente a changé aussi. C'est-à-dire que si avant, ok, on sait très bien que le but de chaque marque, c'est de vendre leurs produits. Et si avant, c'était vendre à plus nombre de gens le plus élevé possible, eh bien, ça aussi, c'est fini, ça. Aujourd'hui, il suffit pas de vendre à plus de gens. Il faut vendre plus de produits à une personne, comme je dis. Il suffit pas d'avoir juste un produit. Il faut que vous achetiez toute la gamme de produits de cette marque. On nous montre que il faut acheter. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si on en a besoin. Parce qu'on ne sait plus se poser des bonnes questions aujourd'hui. On ne vend plus les produits. On vend une mode de vie. Et si vous ne suivez pas cette tendance, vous ne suivez pas la mode, vous êtes nuls. Et nous, on a envie d'être comme les autres. Voilà. C'est psychologique tout simplement. Mais moi, je trouve ça scandaleux parce que, justement, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'ils vont livrer les camions remplis de leurs produits aux influenceurs? Ok, ça c'est les marques. On est bien d'accord, leur but c'est de vendre. Les influenceurs, eux, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent complètement. Avec qui ils travaillent? Est-ce que les produits sont de bonne qualité? Quel impact sur la planète? Quel impact sur la nouvelle génération? Quel impact sur le pouvoir d'achat des gens? Sachant que tout le monde est en crise, ils s'en fichent. Ils ont envie de montrer que c'est des princesses qui reçoivent des colis tous les jours et chaque fois elles sont tellement choquées, elles sont tellement surprises, elles n'ont rien à voir avec ça. Ils reçoivent les cadeaux comme ça quoi. Sauf que leur but, c'est justement de vendre les produits aussi. Et c'est très simple, hein. Nous allons dans la description de la vidéo d'une influenceuse où donc elle a reçu ce frigo et qu'est-ce que nous voyons?
Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle fait ce qu'on appelle giveaway. Donc, elle propose... Donc, elle dit qu'elle va choisir 3 personnes à qui elle va envoyer 5 produits de la marque Gisou. Comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste suivre la page de la marque Gisou. Il faut laisser un commentaire et mentionner vos amis. Pourquoi, encore une fois? Pour qu'il y ait plus de monde qui voit cette vidéo. Pour qu'il y ait plus de consommateurs potentiels. Voilà, là, ça c'est le job d'influenceur. Les marques... sont plus intelligentes que nous. Comme j'avais déjà expliqué qu'en dépensant par exemple 1000 € à une influenceuse, mais derrière toutes ces personnes-là, juste le nombre de likes pour cette vidéo-là, il y en a presque pour 400 000, alors qu'il y a eu 2 millions de vues sous la vidéo. Et vous imaginez s'il y en a même 1% qui achète, 1% sur 2 millions de personnes. Voilà, le calcul, il est vite fait. Les marques sont toujours des gagnants. Ou par exemple, la même vidéo, mais chez une autre influenceuse, où elle aussi, elle reçoit le cadeau. Dans les commentaires, des milliers de commentaires, où les filles, en principal, c'est les filles, les jeunes filles, qui demandent comment elles aussi, elles peuvent avoir ce frigo. Eh bien, l'influenceuse, elle répond, c'est très simple, hein. Il faut juste passer une commande sur le site. Comme ça, avec le tirage de sort, peut-être vous pourrez gagner ce frigo aussi. Génial! Il y a combien de milliers ou millions de personnes qui ont participé et combien de produits Gisou va vendre? C'est génial quand même comme stratégie marketing. Vous envoyez quelques frigos remplis de vos produits et vous avez des millions de ventes en seulement quelques jours. Voilà, c'est devenu comme ça aujourd'hui la stratégie marketing. Il ne faut pas sous-estimer les réseaux sociaux quand même, hein. Comme d'habitude, je lis les commentaires parce que j'ai envie de savoir comment les consommateurs, donc les spectateurs, disent, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils réagissent. Et chaque fois, j'espère tomber sur les commentaires où ils disent que le monde est devenu complètement fou, que c'est pas normal de faire ça, que vous exagérez les marques et les influenceurs. Eh bien, c'est très difficile à trouver. Il y a une fille qui dit « Moi, j'ai besoin de ces produits. J'ai économisé pendant un petit moment pour pouvoir acheter les produits. » Vous imaginez à quoi ils sont prêts pour s'acheter des produits dont ils n'ont même pas besoin, juste pour montrer qu'ils suivent la mode, qu'ils suivent la tendance, pour montrer qu'ils ont la même mode de vie que les influenceurs. Les vidéos comme ça, c'est grave. Et ça devient de plus en plus grave parce qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui. Les influenceurs et les marques peuvent faire et dire ce qu'ils veulent dans le seul but pour les marques avoir plus de ventes, pour les influenceurs avoir plus de collaboration, plus de publicité, plus d'argent, plus de followers et plus d'influence évidemment. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Après la planète, ils s'en fichent, ils s'en fichent. Vous imaginez qu'est-ce qui va devenir si chaque personne dans le monde a un frigo comme ça, avec, je sais pas, ok, on va dire une cinquantaine de produits d'une seule marque. Voilà, c'est génial de conseiller ça, de montrer ça. Et quand je dis qu'aujourd'hui, il suffit pas juste d'acheter un produit, c'est un peu vrai, je vous montre la preuve. Je tombe sur la vidéo de Primark où, enfin, ils ont copié les fameux Cap Stanley. Donc, ils publient cette vidéo. Et comment ils l'appellent la vidéo? Un de plus, ça fera pas de mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous en avez déjà acheté, eh bien, ne vous arrêtez pas là. Et regardez, on a plein de couleurs, on a plein de nouveautés, c'est super stylé, super à la mode, super joli. Même si vous en avez déjà, si vous en achetez un autre ou plusieurs, ça fera pas de mal. Voilà la preuve. Il suffit pas d'acheter un produit, il faut acheter de plus en plus. Acheter quelque chose pour le passer, c'est une chose. Acheter quelque chose juste pour l'avoir, ça c'est un souci. L'autre impact des vidéos comme ça sur la nouvelle génération, sur les jeunes personnes, c'est que comment voulez-vous que les jeunes travaillent aujourd'hui? Tous les métiers se plaignent en disant on a du mal à trouver du personnel parce qu'il n'y a personne pour travailler. Pourquoi voulez-vous que les jeunes travaillent? Ils voient ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Selon les réseaux sociaux, la vie est tellement simple que tu as l'impression que le seul but aujourd'hui, c'est de devenir influenceur pour que les marques t'envoient plein de produits gratuitement. Et ça, c'est les réussites.